Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News, votre flash d'infos hebdomadaire avec le manga, avec l'animation japonaise, au menu des news, des chroniques et une rencontre, une interview. Cette rencontre, c'est Victoire de Montalivet, l'attachée de presse des éditions Ki-Un, que nous aurons le plaisir de retrouver en fin d'émission. Et puis, les éditeurs, nous allons aussi en parler à travers les sorties manga de la semaine, Nobi Nobi, Tonkam, Delcourt, la plateforme Isneo, je vous parlerai de Doki Doki et puis également on parlera vidéo avec Kaze et All V Anime. Pour démarrer sur les chapeaux de roue, quelques sorties à venir, des acquisitions récentes d'éditeurs. Je vous en parle au quotidien sur mon compte Twitter, Alex_anime_GK, et notamment avec Ki-Un qui nous a annoncé pour le 9 octobre la sortie d'un manga en 4 tomes au Japon, mais qui en contiendra 2 en France, 2 volumes doubles pour Ressentiment. Un manga dont je vous reparlerai et qui est signé par Kengo Anazawa, c'est un seinen. Autre titre annoncé également pour le 9 octobre, cette fois-ci c'est dans la collection Latitude, vous savez, ces grands volumes édités chez Ki-Un, et bien ça s'appelle Coffee Time, c'est un one-shot. Coffee Time est signé par Tetsuya Toyoda. Et Tetsuya Toyoda, vous le connaissez bien puisque c'est cet auteur qui avait signé Goggles, également édité chez Ki-Un. Coffee Time, ce sera donc un recueil de 17 nouvelles bourrées d'émotions et de comédie, des tranches de vie. Ce sera donc chez Ki-Un en octobre. Dans les titres annoncés, cette fois-ci, chez Komiku, c'est Rudolph Turkey, action, humour, argent et jolie fille, qui est annoncé pour le 9 octobre. Ce sera donc une date clé. Rendez-vous avec un graphisme en plus assez alléchant. Un titre qui va décaper donc à découvrir. Je vous en reparlerai là aussi le 9 octobre chez Komiku. Chez Ototo, vous aimez, vous appréciez le manga Spice and Wolf, et bien sachez qu'à partir du 25 septembre, vous pourrez participer à un concours pour gagner 10 superbes figurines de la série Spice and Wolf, des figurines à l'effigie du personnage Holo. Et dans les nouveautés à venir, nouveau manga, nouveau yaoi, chez Taifu Comics, c'est le 25 septembre que sortira Ten Count. Et puis plus tard, pour l'année 2015, Taifu a annoncé l'acquisition des licences My Bodyguard, de The Wolf in the Love and the Hungry Rabbit et de Kuroneko, le jeu et la dépendance. Concernant Taifu Comics, les sorties yaoi de la semaine et sorties Ototo également, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. 30 ans et demi a besoin de vous, c'est maintenant ou jamais puisque c'est le 16 septembre que s'arrêtera le financement participatif du magazine sur le site Ulule. Toutes les contributions sont les bienvenues, y compris les plus petites. C'est à partir de 5 €, ça ne coûte pas grand-chose et plus on est nombreux, plus on peut soutenir une participation qui permettra tout simplement au magazine de continuer. Ce n'est pas un abonnement, mais vous avez tout de même des contreparties que vous pouvez choisir à hauteur donc de votre financement. Rendez-vous sur le site Ulule et bien sûr sur la page de soutien à 30 ans et demi. Dépêchez-vous, c'est la dernière ligne droite et on rêve de voir financer enfin ce deuxième opus, ce deuxième numéro de ce superbe magazine. En plus, on en est à plus de 70% de financement, on est presque au bout. Alors une seule adresse, je le répète, le site internet de Ulule. Un nouveau-né aux éditions Nobi Nobi que nous connaissons pour leurs livres illustrés pour les plus petits, pour la jeunesse. Le nouveau-né s'appelle Nekojima, c'est un manga dans la même veine que Pan Pan Panda, il est d'ailleurs signé du même auteur, Sato Orokura.
Et c'est tout aussi adorable. Jugez plutôt, la petite Cathy accompagne ses parents sur l'île des chats, une île perdue au milieu de l'océan où ne vivent que des chats. Mais voilà, il n'y a pas de médecin, alors ses parents étant vétérinaires, ils se voient affectés en poste sur cette île et la petite Cathy va ainsi se faire plein d'amis et découvrir le quotidien, les coutumes et les habitudes de ces adorables chatons. Chaque chapitre est consacré à un épisode de leur vie, la pêche, la nourriture, les traditions, et c'est l'occasion de redécouvrir aussi des coutumes japonaises. D'ailleurs, un lexique figure à la fin de cet ouvrage. C'est un one-shot, il est tout en couleur, il est tout en douceur. C'est vraiment chatoyant, c'est chaleureux. C'est l'île des chats, Nekojima. Je vous le conseille vivement, surtout si vous avez des jeunes enfants chez vous. Ce sera un plaisir de le lire avec eux. Nekojima, l'île des chats, ça sort le 11 septembre. C'est aux prestigieuses éditions Nobi. Depuis le 20 août, aux éditions Tonkam, vous pouvez découvrir la suite des aventures du manga Returners, signé par Sakurako Gokurakuin, volume 2, donc pour ce manga d'action. Et au Japon, il est édité dans le magazine Shonen Jump. Si vous aimez Gantz, si vous aimez Dragon Quest, eh bien vous allez aimer Returners. 4 volumes déjà parus au Japon, un deuxième donc en France depuis le 20 août. Une météorite s'est écrasée sur Tokyo, elle a anéanti finalement tout ce qu'on connaissait du monde actuel. Et dans le 24e arrondissement de Tokyo, dans le premier tome, se sont rencontrés Ibuya et Imuka, nos deux héros qui vont devoir survivre après cet apocalypse. Et puis ils vont aller à la recherche de leurs origines. Et on peut vraiment dire que c'est pas une mince affaire, puisque dans ce nouveau monde grouillent des démons, des humains. Autant dire qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Un manga donc d'action, un manga qui va plaire à tous ceux qui aiment le fanservice et les jolies jeunes filles. Returners, c'est signé par Sakurako Gokurakuin, tome 2, donc disponible depuis le 20 août chez Tonkam. L'environnement mais aussi l'action est au cœur du titre Kerberos in the Silver Rain, édité aux éditions Tonkam, 3e volume donc, pour la quête de cette nouvelle énergie plus propre que le pétrole, plus propre que les énergies fossiles, mais voilà, tout le monde veut se procurer cette énergie. Alors Sakuya mène une double vie. Elle est au lycée et puis lors d'une sortie scolaire, une attaque terroriste vise la centrale électrique. C'est pourquoi elle va devoir faire double jeu pour sauver ses camarades mais préserver son identité. De l'action, encore et toujours, Kerberos in the Silver Rain, disponible depuis le 27 août, c'est le volume 3. C'est signé par Lira Aikawa et Beristar aux éditions Tonkam. L'univers de JoJo's Bizarre Adventures continue de nous fasciner, c'est normal, c'est quand même une des séries les plus populaires et les plus connues de l'univers du manga. JoJo's Bizarre Adventures Phantom Blood, second tome, signé par Hirohiko Araki. On a enfin le plaisir de découvrir ce titre en France. 5 volumes au total, on en est donc au second qui est sorti le 27 août chez Tonkam. Et puis le masque aztèque que porte Dio se révèle de plus en plus meurtrier. Jojo se rend à Londres pour trouver un antidote à la maladie de son père, mais Dio va tout faire pour les éliminer d'ailleurs, puisqu'il veut absolument s'emparer de la fortune de la famille Joestar. Muscle, action, trash parfois, c'est le programme de Phantom Blood, de ce tout premier manga dédié à JoJo's Bizarre Adventures, volume 2, donc sorti le 27 août aux éditions Tonkam. Le groupe Delcourt vient d'annoncer la semaine dernière, c'est tout frais, qu'il a signé avec BD Buzz un partenariat pour des éditions numériques. Vous allez donc pouvoir retrouver les mangas, les titres du catalogue Delcourt et Soleil donc sur la plateforme BD Buzz. Et puis Delcourt, depuis le 20 août, c'est aussi Shoujo Relook, un titre signé par Kaoru Ichinose, 2e volume donc pour les aventures de Kosei et de son ami qui vont rentrer dans le monde de la mode, puisque à force de se relooker, ils se font remarquer par le milieu du showbiz. Et ce qu'on remarque très vite dans ce second volume,
c'est que Kosei n'apprécie visiblement pas trop de ne plus être au centre du monde. Il va falloir qu'il accepte que Kako prenne de l'importance et qu'elle se fasse remarquer à ce point. Shoujo Relook, c'est bien entendu du shoujo. 4 volumes sont parus au Japon, la série est terminée, on en est au second à découvrir donc depuis le 20 août chez Delcourt. Après le simulcast, voilà le simultrad grâce à Kana et à Isneo. Je vous invite à découvrir l'application Naruto Simultrad pour tous les fans de Naruto, l'occasion de découvrir le manga en simultané quasiment avec le Japon puisque chaque nouveau chapitre prépublié au Japon sera disponible en France dans la nuit du dimanche au lundi. Rendez-vous donc sur la plateforme Isneo en partenariat avec les éditions Kana, éditeur de Naruto en France depuis plus de 10 ans maintenant. Un succès jamais démenti. Doki Doki, le 10 septembre, nous permettra de découvrir la fin de Mr. Nobody. Et oui, déjà, c'est le 3e et dernier tome de ce thriller, de ce polar signé par Go Tanabe, à découvrir absolument les dénouements donc des aventures de Kawai, détective privé qui s'est trouvé embringué dans une sombre histoire et qui découvre petit à petit qu'il fait partie d'un gigantesque complot visant à manipuler l'être humain. Je vous reparlerai plus en détail de ce 3e tome prochainement à travers une chronique plus détaillée. Mr. Nobody, 3e tome, ça sort le 10 septembre chez Doki Doki. Quand 2 terriens deviennent des chevaliers légendaires, c'est l'histoire de Tenkai Knights, un dessin animé que vous avez pu découvrir sur Canal J en février dernier et qui sortira en manga et en coffret dessin animé, coffret DVD, le tout chez Kazé. Tenkai Knights, c'est Guren et son ami Seilan qui basculent, qui sont transportés dans un autre monde à travers un portail interdimensionnel et qui deviennent donc des chevaliers. Le nouveau monde, c'est celui de Quarton et ils se transforment en chevaliers Bravenholf et Tributon. Petit à petit, ils vont découvrir leurs nouveaux pouvoirs, amitié, parcours initiatique et combat. C'est le lot de cette série de 52 épisodes, une coproduction avec le Canada. C'est inspiré d'une gamme de jouets canadiens et du producteur japonais Chopro. Le dessin animé est à présent aussi diffusé sur Gulli les samedis et dimanches à 15h50 et les mercredis matins à 11h15. Le 10 septembre sortira chez Kazé un premier coffret de 26 épisodes. Et puis pour le manga, format bande dessinée en couleur, c'est le 24 septembre que vous avez rendez-vous toujours chez Kazé avec nos héros chevaliers d'un jeune âge. Depuis cet été, le nouvel acteur du marché de l'animation japonaise en France lance ses sorties tambour battant. Je parle de All the Anime. Le 27 août est sorti L'Attaque des Titans avec le CD de la bande-son. Une bande-son composée par Hiroyuki Sawano, le compositeur des musiques de Gundam Unicorn ou de Blue Exorcist. Et puis un premier coffret, le premier des deux, 13 épisodes pour L'Attaque des Titans avec un combo DVD et Blu-ray en édition limitée. Est sorti également le 27 août Sword Art Online avec un coffret. C'est là aussi un combo édition limitée DVD plus Blu-ray. Il s'agit du long métrage de 100 minutes de Sword Art Online. Et puis on retrouve également dans leur catalogue Puella Magi Madoka Magica qui est également sorti le 27 août avec là aussi un combo DVD Blu-ray pour 2 films cette fois-ci. Et en plus en supplément on trouve le CD de la bande son de la bande originale et un artbook. De quoi combler les fans de ces Magical Girls. Et puis cette semaine, chez All the Anime, All the Anime fait la part belle à Kill la Kill avec cette série qui se découpera en 2
coffret, toujours des éditions limitées, combo, DVD et Blu-ray, 12 épisodes donc dans ce premier coffret, et puis il fera la part belle également à Ghost in the Shell Arise, qui fait le buzz en ce moment, premier et second film qui sortiront donc en DVD et en Blu-ray. Et puis Ghost in the Shell Arise, on en parle tout simplement parce que les Parisiens vont pouvoir le voir sur grand écran. Une nuit sera consacrée le 3 octobre au Grand Rex en partenariat avec All the Anime et Eurozoom, les 4 films d'affilée donc de Ghost in the Shell Arise, alors que le 4e et dernier film ne sort que seulement maintenant au Japon. D'autres sorties sont attendues donc d'ici la fin du mois de septembre et au mois d'octobre en DVD et Blu-ray chez All the Anime. Je pense notamment à Tom Sawyer, à Cat Size, mais je vous en parlerai en temps et en heure au moment de leur sortie. Les éditions Ki-hoon cette semaine font la part belle aux vampires avec un nouveau titre à consigner à leur catalogue, Blood Parade tome 1 et tome 2 qui sortent en simultané le 11 septembre. Blood Parade, c'est donc leur nouvelle série vampirique, elle est signée par Kazuyoshi Karasawa. La semaine prochaine, je vous proposerai une chronique de ce titre ainsi que de Ad Astra, 3e tome. Dans la même veine que Cesare, Ad Astra est vraiment un titre remarquable et remarqué. Ad Astra, donc, qui sort son volume 3 donc, cette semaine, le 11 septembre, ainsi que le 5e tome de Dragon Quest, Emblem of Roto. 5e tome déjà donc pour cette grande série d'aventures, et puis au passage je signale la sortie du 22e tome de Pandora Hearts. Et la semaine dernière chez Ki-hoon, c'est Darwin's Game qui a fait le buzz. Je vous en ai parlé brièvement. Premier tome donc pour ce titre signé par Flip Flop, qui se dévore d'une seule traite tellement il est captivant. C'est trash, mais c'est surtout haletant. Kiyoda demande votre aide. Rejoignez-vous aussi, le Darwin's Game est volé à son secours. C'est ce genre de message que vous pourriez très bien recevoir sur votre téléphone mobile, sur votre smartphone. Et c'est exactement le message qu'a reçu Kaname Sudo, un lycéen. Mais voilà, sa vie va basculer, puisque lorsqu'il clique et qu'il accepte d'aider ce joueur en ligne, il se fait attaquer par un serpent. Le virtuel croise le réel et un tueur en série va tout simplement, pour des raisons financières, pour l'appât du gain, vouloir tuer notre jeune héros. Plus le manga avance, plus l'interconnexion entre le réel à travers des gangs, des yakuza et le virtuel avec ce jeu en ligne, plus ces deux mondes s'interconnectent et on pressent le pouvoir grandissant d'un tel jeu, d'une telle technologie sur notre monde réel. Je ne sais si Charles Darwin aurait été en ce sens, mais Darwin's Game, c'est une certaine vision de l'évolution de l'être humain réel, virtuel, s'interconnecte dans cette course-poursuite urbaine, dans ce jeu de mort à découvrir donc depuis le 28 août chez Ki-hoon, c'est signé par Flip Flops. Et puis toujours chez Ki-hoon, toujours depuis le 28 août, c'est le retour de Cesare avec Dieci, le 10e tome de Cesare, un monument de l'histoire, Cesare Borgia, dont on ne parle jamais assez. C'est un manga riche, un manga dense et surtout somptueux, à l'image de ce personnage haut en couleur, un peu oublié, il faut le dire, de nos livres d'histoire. Vous êtes à Pise, Pise est en effervescence, et ce volume 10, comme tous les autres, a bien sûr bénéficié d'une supervision de Motoaki Hara, et on peut même découvrir, comme à chaque fois bien sûr, une bibliographie très importante qui permet quand même de démontrer tout le sérieux apporté à ce titre. C'est toujours délicat quand on s'attaque à de l'histoire, et là c'est réalisé avec brio par Fuyumi Sorio. Manipulation, complot, politique et puis jeunesse avec le passage dans l'âge adulte, donc de Cesare Borgia et de son ami Angelo. On y croise Christophe Colomb, Leonardo da Vinci, Cesare volume 10, Dieci. C'est sorti donc le 28 août chez Ki-hoon. Cesare, c'est le Quattrocento du manga historique.
Il est l'heure à présent dans Anime News de la rencontre et je vous propose encore aujourd'hui un portrait d'éditeur, celui des éditions Ki-hoon, avec une interview de leur attachée de presse, Victoire de Montalivet, qui a répondu à notre micro à la Japan Expo en juillet dernier. Elle revient pour nous sur leur parcours, leur vision du marché du manga en France et puis bien sûr sur leurs titres, leur actualité et leurs projets. Bonjour Victoire. Bonjour Alexandre. Merci de nous accorder quelques instants pour Générique Kids, pour Anime News. C'est avec plaisir. Cette année, on fête les 10 ans de Ki-hoon. Oui. C'est un parcours auréolé de succès, je pense notamment à Bright Stories, mais il y en a d'autres. Alors je voulais savoir, après 10 ans, quel regard, quelle autocritique tu portais sur ce parcours? Autocritique, c'est difficile parce que je suis l'attaché de presse et non l'éditeur. Donc une autocritique, ça serait un peu osé de ma part, quand même. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est 10 ans de travail acharné, 10 ans de réflexion, de bons choix, 10 ans où les deux éditeurs, Ahmed Agne et Cécile Pournin, ont misé sur des titres et ils ont réussi à miser sur les bons titres en les soutenant à chaque fois. Et je pense qu'une partie de la réussite est là, c'est qu'ils savent faire les bons choix et surtout soutenir leurs choix comme il faut. Notamment Bright Stories, le pari était vraiment pas gagné. C'était quitte ou double, on avait assez peur et finalement, ça a décollé et on en est très très fiers. Ils font confiance à ces titres et ils les portent? Oui, complètement. Ils ne laissent jamais un titre de côté et ils portent autant qu'ils peuvent leur titre aussi bien au niveau marketing que communication presse, que pour les fans, que le plus possible. Quelque part, c'est aussi ça la recette du succès, croire en certains auteurs, croire en certains titres, s'investir et se mouiller pour eux, et là, pour le coup, ça a été payant. Ah bah oui, mais je pense que c'est la base en fait pour avoir du succès. C'est vraiment ça, c'est la confiance et en vouloir. Sans ça, ça devient un peu compliqué. Si on croit pas au titre qu'on sort, effectivement, ça devient un peu plus complexe. Donc ça, c'était nécessaire. Et est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué aujourd'hui en France avec un marché qui comporte de plus en plus de concurrence, d'éditeurs, mais surtout de titres qui sortent chaque mois? Aujourd'hui, tout à fait. Il y a vraiment énormément de titres qui sortent et donc en fait sortir un titre sans le promouvoir, c'est du suicide. C'est pas possible. On doit se faire remarquer. Les gens doivent savoir qu'on sort un titre et il faut aller chercher le public et là où il est et il est à divers endroits de plus en plus. C'est pour ça qu'on voit un peu la publicité pour le manga envahir par exemple les gares avec les 4x3, envahir les cinémas avec des bandes annonces. Donc on essaye vraiment d'aller chercher le public là où il est et surtout de promouvoir le plus possible et de manière intelligente. Et où vous positionnez-vous aujourd'hui sur le marché en termes de cible? Est-ce que vous préférez privilégier un genre en particulier ou est-ce que vous voulez toucher un maximum de lecteurs? Alors Ki-hoon, si vous nous avez suivis un petit peu depuis le début, au début Ki-hoon faisait beaucoup de seinen. Elle était un peu spécialisée dans le seinen sans oublier le reste. On sortait quelques shoujo ou même quelques livres pour enfants tels que Kami-sama qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Mais c'est vrai qu'on était un peu spécialisé dans le seinen et plutôt dans le seinen de fantasy. Mais comme vous avez pu le remarquer depuis quelques années maintenant, le catalogue s'est vraiment étoffé, s'est vraiment élargi et on a vraiment une partie seinen, une partie shonen, une partie peut-être moins importante de shoujo mais qui est présente et une partie kids, donc des Kodomo on a appelé cette collection kids et donc on s'élargit, on essaye de toucher un public différent effectivement. À présent, pour parler d'un titre, plus précisément, on le voit à Japan Expo, 4e tome de Dragon Quest, Emblem of Roto, qui marche bien. Le titre, vous l'avez accueilli dans votre catalogue il y a quelques mois. Il y a un espace ici à Japan Expo Dragon Quest, un espace où on reconstitue le village Dragon Quest. L'auteur est même présent en dédicace. Pourquoi
Pourquoi avoir porté votre choix sur ce titre qui a déjà plus de 20 ans ? Je pense que c'est un titre qui, même s'il a 20 ans, il fait partie d'une saga, la saga Dragon Quest, qui ne vieillit pas, qui est toujours d'actualité, puisqu'il y a encore des jeux vidéo qui sont en attente. Donc le public est là, le public est présent. Ça fait très longtemps que les fans attendent cette deuxième série. Et j'ai la chance d'avoir un patron, donc l'éditeur de Kiyun, Ahmed Agne, qui est un grand gamer à l'origine. Malheureusement, il joue un peu moins depuis que il est patron. mais donc je pense que tout ça, le fait qu'il soit déjà gamer à la base, cette saga, elle ne vieillit pas, elle est encore d'actualité, fait que Ahmed, lui aussi, comme tant d'autres, il l'attendait et que là il s'est dit mais je vais le faire. Ça a été dur de l'obtenir ? Alors je ne sais pas. Ah, mystère. Bon, à présent, est-ce que tu peux nous parler de Erased, votre nouveau titre ? Ah, Erased. Alors Erased, c'est le dernier thriller de Kei Sambe. Kei Sambe, donc que vous connaissez chez Kiyun avec l'île de Ozuki et avec le berceau des esprits. Et donc le revoilà avec Erased, qui est un titre avec un genre différent. Il reste sur le thriller parce qu'il aime bien ça. On reconnaît bien son trait aussi. Et puis là, c'est ce qu'on appelle, nous on a qualifié ça de thriller temporel. Et donc en fait, on va être amené à suivre un héros qui a un don. Et ce don, c'est quand il se passe un accident dans la réalité, et il est renvoyé quelques minutes en arrière dans le temps pour pouvoir changer les choses. Voilà. Après, ça va se complexifier un petit peu, mais c'est dommage de le dire parce que c'est vraiment à chaque page il y a une petite découverte et c'est un titre super prometteur. Le tome 1 est génial. Au Japon, il a fait ses preuves puisque si c'est Bright Stories qui a remporté le prix Taisho, Erased est arrivé, je crois pas que ce soit deuxième. Il est arrivé à quelques points d'écart, je dirais dans les 5 premiers. En tout cas, il était très bien placé et il mérite l'attention. Voilà, il est vraiment bon. Je pense que tous les amateurs de thrillers et de thrillers un peu futuristes ou en tout cas un peu fantasy, vous pouvez y aller. C'est vraiment bon. Vous vous êtes lancé il y a quelque temps dans une collection grand format, Latitude, avec 3 titres déjà de mémoire: Bright Stories, Goggles et Emma. J'en oublie aucun. Pour l'instant, on n'a que ces 3-là. Pourquoi avoir lancé une telle collection et est-ce que cette collection rencontre du succès aujourd'hui ? Pourquoi ? Je pense qu'on a certains titres dans notre catalogue qu'on a publiés ou qu'on avait envie de publier. Et des titres dont le trait est tellement beau qu'on trouvait très très dommage de ne pas le mettre dans un format plus grand. Et puis, faut pas se cacher, ça nous permettait aussi d'attendre un autre public. Un public peut-être moins amateur de manga. Plus franco-belge. Voilà, mais amateur de BD plutôt franco-belge. Donc ça nous semblait, pour certains titres comme Goggles par exemple, évident qu'il fallait le sortir en grand format. Bright Stories aussi. Bright Stories, ouais, c'est vraiment une redécouverte du titre. Si vous les avez adorés en petit format, en grand format, on voit encore plus les détails, le travail des planches. Donc ça ne peut que être magnifié cette histoire. Les lecteurs doivent être ravis du coup. On espère. Après, les lecteurs. Pas spécialement, mais oui, pour tout vous dire, pour des gens que je connais qui ont acheté les grands formats, ils étaient très très contents. Emma a bien marché aussi. C'était une réédition effectivement qui était chez Kurokawa au début, et nous on l'a réédité en grand format en même temps que Bright Stories, et j'ai eu des très bons retours dessus. Oui, les gens ont beaucoup aimé, notamment j'y ai mis mon papa. Et mon papa, qui est plutôt un lecteur de franco-belge, et puis plutôt occasionnel en plus que vraiment féru, il suit Bright Stories, il a lu tout Emma, il suit Cesare, il a lu Goggles, et il est très content effectivement, et il trouve que les grands formats, c'est vachement bien. C'est donc un pari réussi. On espère, ouais. En tout cas, c'est en devenir, parce qu'il n'y a que 3 titres, donc elle a encore tout à montrer, cette collection. Et prévoyez-vous d'autres titres dans cette collection ?
Oh, il y a d'autres titres qui vont sûrement arriver. Pour l'instant, c'est pas prévu. En tout cas, j'ai rien à vous mettre sous la dent. Je suis désolée. Mais certes, elle n'est pas du tout figée cette collection. Elle ne demande qu'à vivre et elle va vivre. Donc sûrement bientôt vous aurez des nouvelles d'un titre en grand format. Avant de terminer, je voulais vous parler du marché du numérique. Comment comptez-vous l'aborder? Nous, pour l'instant, Kihun, comme vous avez pu le remarquer, on fait pas grand-chose au niveau du numérique. On n'a pas avancé, on regarde. On regarde ce qui se passe, donc on n'est pas du tout fermé à la chose. On ne se met pas des œillères, ni rien, ni quoi, ni caisse, où on n'y pense pas, c'est pas vrai. Mais on observe pour le moment. Tout ça, c'est encore en train de se former, de se travailler, de chercher comment faire. Donc on est à l'affût, on regarde ce qui sort, on regarde ce qui commence à se profiler et bien entendu probablement qu'un jour on prendra le train en marche, mais quand quelque chose de vraiment bon sera sorti, un système bien. Pour pouvoir se positionner correctement. Oui, voilà, je pense que ça demande réflexion, mais là encore c'est plus les éditeurs que moi qui sauraient vous donner des précisions. Quels sont les projets dans l'immédiat, des titres à venir d'ici la fin de l'année ou pour 2015? Alors on a fait pas mal d'annonces en fait ces derniers temps et on a annoncé beaucoup de titres et je n'en ai pas d'autres à vous annoncer malheureusement. Donc on a Erased qui arrive là, on a Assassin's Creed qui est sorti il n'y a pas longtemps, on a Darwin's Game qui arrive en août et je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant en nouveauté. Mais pour tous les amateurs de King's Game, par exemple, Darwin's Game devrait leur plaire et même devrait plaire aux gens qui ont peut-être trouvé que ils n'ont pas aimé dans King's Game le fait que la police était un peu absente, par exemple, ou les professeurs, ça leur faisait rien que la moitié de leurs élèves disparaissent. Et bien dans Darwin's Game, c'est beaucoup plus ancré par rapport à ça, dans la réalité, parce que il y a vraiment les gens se posent des questions, il y a vraiment un suivi de la police, qu'est-ce qui se passe, et donc c'est plus plausible. Voilà. Disons que c'est plus ancré dans la réalité, ouais. Et c'est vraiment bon et hyper bien gratté. Et bien en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour les 10 prochaines années, pour fêter les 20 ans et puis pour de nombreuses années encore. Et ben on espère aussi, merci de nous suivre et on espère encore vous faire découvrir plein de petites pépites que nous on adore déjà. Je me fais pas de soucis. Merci beaucoup Victoire. Merci à toi. Un grand merci encore à Victoire de Montalivet et aux éditions Kihun d'avoir répondu donc à quelques-unes de nos questions. Merci à la Japan Expo de nous avoir accueillis, d'avoir permis cette rencontre. D'autres portraits d'éditeurs sont bien sûr à venir dans les semaines qui suivent, mais en attendant, Anime News referme ses portes pour cette semaine. Je vous rappelle bien sûr que toute l'actualité manga et animation japonaise, vous pouvez la retrouver sur nos pages Facebook, Generic Kids, Anime News et Anime Story, et puis aussi sur Twitter, puisque l'actu se vit au jour le jour. Mon compte Twitter, vous pouvez le suivre, c'est Alex_anime_GK. Le replay vidéo d'Anime News, comme chaque semaine, c'est sur Generic Kids, sur Dailymotion, sur YouTube et surtout aussi sur Sunup, notre partenaire. Un grand merci donc à Teddy et à toute l'équipe de Sunup. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans votre connaissance du Japon, Sunup est là pour ça, puisque d'autres rencontres, d'autres interviews et d'autres sujets sont abordés sur le site internet sun-up.fr. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Le rendez-vous débute le mercredi à 21h. Et puis si vous loupez, eh bien, il y a des rediffs. Jeudi, vendredi et dimanche. Dernière chance, dimanche à 17h. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie bien entendu pour votre fidélité, votre écoute. Restez bien branchés à l'antenne de Generic Kids. Les programmes se poursuivent. Vous êtes sur Generic Kids. Vous êtes bien, alors comme d'habitude, restez-y.